Bonjour à tous et bienvenue dans Masterpiece, l'émission qui parlera de comics, livres, jeux vidéo ou films qu'il faut avoir vu, lu ou joué pour être un vrai collectionneur. Aujourd'hui, on va parler de la série Harley Quinn, Little Black Book et enfin Harley Quinn and the Power Girl. Tous sont plus ou moins faits par Jimmy Palmiotti et Amanda Corner. Et avant toute chose, rebonjour, parce que ça fait plaisir de revenir aux bonnes bases. Le résumé est assez simple, ce sont les aventures d'Harley Quinn. Waouh, génial. Tiens, toi aussi t'es de retour, ça fait plaisir. Bon, tout d'abord, on va parler des dessins. Alors pour ma part, je les trouve très sympas. Alors j'ai vu que sur internet, sur certains dessins, certains dessinateurs qui prenaient la relève, ils trouvaient que les dessins étaient pas vraiment bien faits. Alors moi, je trouve personnellement que les dessins donnent toujours le ton de l'histoire et le ton de ce qui va se passer. Donc pour ma part, ça reste très correct, voire superbe en fait. Cependant, pourquoi je vous parle de ces comics en particulier ? Parce que pour moi, ils relèvent d'un problème que l'on a précisément aujourd'hui, c'est le fond et la forme. Parce que dans ces histoires, et c'est certainement pas les gens qui ont réagi sur internet qui le contrediront, eh bien on n'a aucun intérêt à les lire. Alors, des gens préfèrent ce genre de comics qui prennent pas la tête, comme si les comics étaient là pour te prendre la tête alors qu'ils racontent tous une histoire plus ou moins intéressante, avec des messages cachés parfois, et même tu as vraiment besoin d'avoir 300 de QI pour comprendre. Ironie du sort. Et oui, il a pas tort, parce qu'à la base, les comics c'est quand même fait pour les enfants. Mais pas que pour les gosses, c'est là la petite différence. Et c'est ce que j'essaie de vous montrer à travers mon émission. C'est que c'est pour les gosses, mais pour les adultes aussi. Ouais. Parce que je sais que moi j'en parle de façon intellectuelle, mais bon, les comics, c'est pas tout le temps ça. Mais enfin bref, certains aiment ce genre d'histoire, et d'autres, comme moi, n'aiment pas vraiment. Alors vient la mauvaise foi de certains de dire que l'humour est trop lourdingue, que le scénario est à chier, et qu'il n'y a pas de fond. Mais tout ça, je vais en parler. Déjà, l'humour lourdingue, je suis plutôt d'accord. Parfois j'avais envie de m'arracher les yeux tellement les blagues sont bidons. Et surtout que cela ne respecte pas le personnage d'Harley Quinn. Tristesse quand même. Parce que je rappelle que c'est l'héroïne principale. Bon, après pour le scénario, j'en parlerai plus tard. Et enfin, pour le fond, je suis pas vraiment d'accord. En fait, comme on l'a vu précédemment dans Harley Quinn 1 ou Birds of Prey Harley Quinn, comme ce sont les mêmes, eh bien, il y avait du fond, le problème des personnages âgés et certaines réflexions sur comment on les traite. Ceci était vraiment intéressant, mais le problème venait de la forme un peu trop burlesque. Alors voilà pourquoi je vous parle de ces comics, parce que j'ai envie que l'on voit ces œuvres sous l'angle du fond et de la forme. Le fond d'une œuvre, c'est le message qu'elle essaie de transmettre, voire l'intrigue sur laquelle se base l'histoire. Et la forme, elle est représentée par l'aspect extérieur que je présente dans mon émission, c'est-à-dire les dessins, les personnages, mais pas que. Il y a aussi le style d'écriture. Et justement, le fond peut être intéressant, mais si la forme n'y est pas, le message que l'on essaie d'envoyer, ça sera pas bon. Du coup, le fond ne sera pas bon. Déjà parce que le lecteur peut vite lâcher la lecture, et donc ne plus être réellement dans l'histoire, et plus être attentif aux détails. Et donc, il ne trouvera pas de fond. Et je pense que c'est ce que disent les critiques sur internet. Comme ça leur a pas plu, forcément ils disent qu'il n'y a pas de fond. Et si le message que l'on essaie de transmettre est vraiment pas fou, mais que la forme y est, bien là, ça fonctionne. Parce que le message peut être parfaitement bateau, tant que la forme est adaptée au lectorat, forcément, ça prend. Oui, regardez Scott Snyder dans Batman Metal. Eh bien la forme y est très clairement, et puis même si le début du scénario est un peu tiré par les cheveux, eh bien tout le monde adhère. Ouais, ça adhère. Parce que le public se laisse transporter par son univers, et donc lorsque l'univers reste cohérent, donc par les personnages attachants, par leur choix, par le comportement réaliste, eh ben tout le monde se laisse bercer et va suivre l'histoire du début jusqu'à la fin. Mais dis-moi, t'es pas devenu un peu plus gentil toi ? Bref, quelle que soit la réalité qui résulte d'une œuvre et que ça tient la route, l'histoire est intéressante à suivre. L'œuvre ne peut être que appréciée. Alors une œuvre a toujours du fond, sinon ça donne juste des histoires avec aucun personnage. Ou alors les personnages seraient des feuilles blanches. Pas fou, Revenons à ces histoires. Ils n'ont pas été faits pour que les gens réfléchissent ou que les gens adhèrent, mais juste pour faire rire.
Et c'est là, malheureusement, où j'en veux. Parce que tu peux donner un ton humoristique à ton œuvre, mais cela n'empêche pas d'avoir un propos. Et bien là, sur quelques livres, si. Car tous les propos sont dans une marmite de chiasse que forcément le fond, pour un lectorat lambda, il le voit pas forcément. Voilà simplement le problème, c'est qu'ils ont voulu tout miser sur le rire. Et du coup, ça perd son lectorat qui aime l'univers qu'a proposé DC depuis ses débuts, c'est-à-dire un univers sérieux. Alors la forme, que ça soit le rire, le sérieux, le polar, le western, etc., etc., ça doit être soigné au maximum pour que la majorité prenne l'histoire et accompagne les personnages là où ils vont. Alors je ne parle aucunement du propos de base, parce que très souvent c'est pas le plus incroyable, mais c'est les conséquences qui vont faire que le public croit en ce qu'il voit ou pas. Soit le public croit, donc il y a une attache, soit il y croit pas, c'est game over quoi. Try again. Bon, est-ce que du coup dans ces livres on croit à ce qui se passe? Pas vraiment. Car tout est loufoque, toutes les explications tombent comme un cheveu sur la soupe. L'univers se veut réaliste, mais être dans l'absurde en même temps. Les intrigues dont on n'en a rien à faire, alors là, on t'en donne des milliers. Et même les personnages, on a l'impression qu'ils n'y croient pas. Tout est au 36 millième degré, ce qui fait que les actions n'ont aucun sens. Les personnages n'ont pas de raison assez tangible pour faire ce qu'ils font. Alors, comment voulez-vous avoir de la tâche ? Je vous le demande. Bon, surtout qu'ici, on fait abstraction du début, car tous les débuts de comics sont réellement une facilité scénaristique. Dans tous les comics, c'est le cas, car pour démarrer une nouvelle histoire, forcément un peu d'aide, et ça part. Mais faut que les conséquences que ça génère et les choix qui sont effectués soient cohérents, pour permettre une attache au lecteur. Mais si la forme de ces œuvres avait été plus réaliste, le fond, je pense, aurait fait plus surface. Bref, n'oubliez pas que la forme est la meilleure expression du fond. Si la forme n'est pas bonne, le fond ne le sera pas non plus. Et si votre forme est bonne, votre fond aura plus de légitimité. Et ce qui se passe avec ces livres est un réel problème de société. Aujourd'hui, on a l'impression que plus on met l'accent sur l'aspect drôle, et plus on va avoir un public large. Et c'est ce qui est bien évidemment faux. Pour conclure, si vous aimez les histoires qui sont faites juste pour faire rire, vous pouvez y aller. Et si vous préférez les bonnes histoires, vous pouvez passer votre chemin. Non. En fait, la vraie conclusion, c'est simplement que le mix de la réalité et absurde ne marche pas forcément. En fait, si vous voulez faire de l'absurde, allez-y à fond, mettez-vous à 200%, et là ça marchera, comme par exemple The Office, où le cadre est réaliste, mais les personnes ne raisonnent pas comme les autres. Du coup, l'absurde dans la situation réaliste donne un décalage tellement fort que ça fonctionne, et qu'il y a de l'impact. Même si, c'est pas pareil, vu que là il y a quand même le background de Harley que l'on veut quand même protéger, presque comme si c'était notre fille, parce qu'on a grandi avec, et ici on le perçoit comme une attaque. Mais c'est surtout pour que vous ayez l'idée du décalage qui permet aux spectateurs, aux lecteurs en fait, de s'attacher. Bref, voilà le vrai problème de ces livres, c'est que l'absurde déjà, il est pas fou. Et l'univers très science-fiction, c'est pas réellement ce que j'aime. Voire même ici, je dirais que Power Girl et Little Black Book sont pas mal en termes de science-fiction, et pour ceux qui aiment ça, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que l'humour et le décalage n'y est pas vraiment. Il est pas vraiment fait à l'extrême. Et du coup, ça fonctionne pas. Bref, ça c'est mon avis, mais pour d'autres, ils diront qu'il est peut-être trop terre-à-terre pour un livre qui se donne un semblant d'humour. J'ai envie de dire, chacun fait son choix.